Amen. Amen. Merci au Seigneur Jésus. Alors, je mets les lunettes parce que je ne vois plus grand-chose. C'est les lunettes du Action. Alors, c'est pas trop... Voilà, gloire à Dieu. On dit gloire à Jésus. Parce que c'est à Jésus qu'il faut rendre gloire. D'accord ? On est tous là, c'est bien. Que Dieu soit béni. Mais c'est Jésus le primordial. Il ne faut jamais oublier Jésus. Vous savez, je suis heureux d'être là. Pas seulement, simplement sur le terrain, mais avec mes frères. Vous savez, des fois on entend dire ça. On entend dire, on ne sert pas un mouvement. On ne sert pas un mouvement. Il y a Vie et Lumière, mais nous, on sert Jésus. Excusez-moi. Mais Vie et Lumière, c'est indissociable de l'œuvre de Dieu. Vie et Lumière, c'est l'œuvre de Dieu. Et c'est à cause de Vie et Lumière, de cette structure qui nous a nourris, qui a pris soin de nous, qui nous protège, qu'on est unis. Parce que Dieu, à travers cette structure-là, a agi au milieu de notre peuple. Un peuple indiscipliné, un peuple courraide, un peuple qui était difficile. Le Seigneur a mis en sorte toute une œuvre pour canaliser ce peuple-là. Et Vie Lumière, c'est par la voie par laquelle le Seigneur a choisi d'utiliser des hommes et des femmes même qui témoignent, qui chantent, pour sauver des âmes. Que le nom de Jésus soit béni. Vous savez, je n'ai pas de bien grands mots ce soir. J'ai peur. Je n'ai pas des mots spéciaux. Mais j'ai la parole de Dieu. J'étais à l'école à Nevoy, aux Petites Brosses. J'ai été enseigné par Paillon, Jimmy, Balo, Tarzan. Et je suis fier de faire partie de la mission. Je suis fier de faire partie de la belle mission qu'on a. Vous savez, ce n'est pas que des mots. Je sais que quelquefois, frères et sœurs, on ne réalise pas le bonheur et la grâce que Dieu nous a fait. Mais ce soir, à travers la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse réaliser que Dieu nous a tendu la main et que Dieu nous tend la main encore. Vous savez, frères et sœurs, on arrive au bout. On arrive au bout, frères et sœurs. On arrive à la fin. Et on va tenir le cap de ne pas avoir des choses spéciales ou des mots spéciaux ou des choses que vous n'avez jamais entendues. On va prêcher ce que les copains y prêchent, ce que nos anciens nous ont appris, ce que la parole de Dieu nous a laissé. On va prier le Seigneur. Je vous ai dit quelques mots sur la mission. Pourquoi ? Parce que j'aime la mission de tout mon cœur. Et on est en sécurité dans la mission. On est en sécurité ensemble. Vous savez, ça a été dit ce matin, que chacun dise à son frère courage. Et c'est ensemble, on s'aide, on se surveille les uns les autres, on se protège. Comprenez ça ? Il faut se serrer les uns les autres. Comme le livre de Job, il dit, où l'air ne passerait pas, les boucliers serrés ensemble. Il faut le faire, c'est important, frères et sœurs. On vit des moments difficiles, mais Jésus est là. Est-ce que vous êtes avec moi ce soir ? Alors, il n'y a pas une goutte d'eau, mais il y a 10 litres de vin. Ça ne va pas aller pour boire une soupe pipite, là. Si vous avez une petite bouteille d'eau. On va prier le Seigneur. La première fois que j'ai prêché, ça va faire 21 ans, l'école biblique qui va venir là, c'est Nicodème qui avait prié pour moi. C'était mon encadreur à l'époque. Alors, on ne va pas changer, on va faire pareil. Il va prier pour moi. Et puis ensuite, on va voir avec la grâce du Seigneur ce que Dieu a à nous dire. On prie ensemble. Je bénis ton nom, Seigneur. Nous te rendons toute la gloire qui t'est due. Que ton nom soit béni, Barodével. Nous savons que tu es là parmi nous. Et comme cette femme a touché le bord de ton vêtement, Oh, Dével. une force est sortie de toi, Seigneur. Bénis Peter pour chacun de nous. Où est ton serviteur? Dispose du cœur. Que nos cœurs te louent, t'adorent, Seigneur. Qu'on soit à l'écoute de ta parole maintenant. Prends toute ta place. Dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. Je remercie mes frères qui m'ont donné la place pour prêcher. C'est important de remercier nos anciens, d'honorer nos anciens. Vous savez, quand on est plus jeune, des fois on le fait parce qu'il faut le faire. Mais quand on vieillit, qu'on s'aperçoit comment c'est difficile, vous savez, dans le temps de rester fidèle, et comment c'est difficile, vous savez, d'être comme cette étude qui nous est apportée par notre président, la dignité du serviteur de Dieu. Quand on voit des hommes avec des cheveux blancs, que ça fait longtemps qu'ils sont là, et bien après on réalise que c'est important d'honorer nos anciens. Alors merci pour tous les anciens qui m'ont donné l'honneur. C'est un honneur pour moi de prêcher l'évangile ce soir. Que Dieu soit béni. Voilà, frères et sœurs, on va faire une première lecture qui se trouve dans le livre de Matthieu 24, au verset 28. C'est marqué ça, c'est marqué « En quelque lieu que soit le cadavre, là s'assembleront les vautours ». Ça peut paraître une lecture qui est un petit peu
abstraite, c'est-à-dire difficile à comprendre comme ça au premier regard. En quelques lieux que soit le cadavre, s'assembleront les vautours. C'est très simple à comprendre, ça veut dire que là où il y a la corruption, tombera le jugement de Dieu. C'est inévitable, frères et sœurs. Dans un désert, quand il y a un animal mort, c'est inévitable, c'est une loi de Dieu naturelle, c'est une loi immuable donnée à la nature par Dieu. Les vautours sont là pour nettoyer la nature de tout ce qui est mort, de tous les animaux morts. Alors c'est inévitable, dans un désert, quand il y a un cadavre, c'est inévitable, une carcasse d'animaux morts, inévitable, les animaux morts sont mangés par les vautours. Là où il y a le cadavre, s'abattra les vautours, c'est inévitable. Et là où il y a la corruption, s'abattra le jugement de Dieu. Et ça, on ne pourra rien y changer. On ne pourra rien y changer. Vous savez, même si on a notre vie, même si on croit vivre un petit peu en dehors de la mission, en dehors des réunions, je ne sais pas pourquoi tu es venu à la réunion ce soir. Peut-être que tu as été invité, peut-être que peut-être tu es venu pour faire plaisir à quelqu'un, peut-être, je ne sais pas. Et peut-être que tu crois avoir une vie, toi. Alors, il y a la mission, les chrétiens, ceux qui sont à Dieu, et puis à toi. Et peut-être même que tu connais la mission. Et peut-être même que tu fais partie de cette belle mission en tant que peut-être membre familial. Tu es attaché à la mission par ta famille. Et tu ne réalises pas que là où il y a la corruption c'est très facile à comprendre. Qu'est-ce que la corruption? La corruption, c'est ce qui a été altéré par le péché. L'altération du péché dans l'âme fait en sorte que sans la régénération par le sang du Seigneur, il est impossible de rentrer dans le ciel. C'est pas possible. Là où il y a la corruption, s'abattra le jugement de Dieu. Frères et sœurs, on est dans ces temps difficiles, les temps de la fin. Moi, je ne vais pas vous prêcher des choses compliquées, je vais vous parler de choses simples ce soir. C'est marqué dans le livre des Hébreux, chapitre 4, verset 1. « Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard, car la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien. Quant à nous, elle nous fait rentrer dans son repos. Craignons donc, il faut avoir cette crainte, craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. » Frères et sœurs, je prends de temps en temps le train, moi. Et quand j'arrive à la gare, quand le train est parti, il est trop tard, frères et sœurs. Il est trop tard. Même si on court après le train, même si on crie, même si on n'est pas content, ça ne change rien. Le train est parti. J'aimerais vous parler de ces quelques mots. Là où il y a la corruption, s'abattra le jugement de Dieu et aussi le temps de Dieu. Être venu trop tard. On va faire une lecture dans la Bible pour illustrer, vous savez, c'est pas par des mots, on ne prêche pas sur nos convictions ou nos façons de voir la vie ou notre façon de vivre. Non, non, non. On prêche sur la parole de Dieu. Le socle de la prédication et aussi du salut, c'est la parole de Dieu. Alors, on va faire une lecture ensemble. Dans le livre de Luc, Luc 16, et on peut le lire à partir du verset 19. Est-ce que vous êtes avec moi? C'est court, hein? Vous êtes avec moi? J'ai besoin de vous, frères et sœurs. Hein. C'est important qu'on soit ensemble. C'est important qu'on travaille ensemble. Très important, frères et sœurs. Qu'on prenne conscience qu'il y a des âmes à sauver et qu'on soit ensemble pour le faire. On fait la lecture ensemble. Luc 16, 19. Il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut emporté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli dans le séjour des morts. Il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment,
il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, « Père Abraham, aie pitié de moi. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. » Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Il dit, « Non, non, Père Abraham, mais si quelqu'un d'entre les morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un des morts ressuscité. » On dit Amen? Voilà, frère, une petite histoire. Vous savez, dans le monde, il y a des histoires. Hein? Il y a des hommes qui sont réputés pour les histoires. Il y a des grands écrivains qui ont écrit de belles histoires. Il y a des hommes qui ont écrit des pièces de théâtre. Il y a des histoires qui ont été écrites, qu'on apprend à l'école, La Fontaine. Mais il n'y a jamais une histoire qui a changé la vie d'un homme. On n'a jamais entendu un homme revenir d'une pièce de théâtre, d'un cinéma, ou alors même d'un conteur, écouter des histoires contées, revenir et avoir dit « J'ai été changé, bouleversé, délivré ». Mais par contre, en écoutant les histoires de la parole de Dieu, des millions d'hommes ont été sauvés. Des millions d'âmes sont entrées dans le ciel. Cette petite histoire, c'est une illustration, une image. Et puis c'est une image particulière parce qu'il y a beaucoup de détails de donner. Il y a beaucoup, ça fait un petit peu, si vous voulez, comme un petit film qu'on regarde. Parce qu'il y a beaucoup de détails de donner. Et puis, si on voit la vie de cet homme, elle se rapporte à la vie de chacun d'entre nous. Il nous est dit que cet homme-là, Lazare, il a un nom, lui. Le riche n'a pas de nom. C'est le l'envers du monde normal. Dans le monde, c'est les riches qui ont un nom. C'est les riches qui ont un nom dans le monde. Et les pauvres, ils n'ont pas de nom. Et là, c'est le l'envers. C'est-à-dire que Dieu connaît son nom. Il est connu de Dieu. Et frères et sœurs, il y a beaucoup d'exemples dans la Bible où on voit que pour pouvoir entrer dans le ciel, il faut être connu de Dieu. Il y a une parabole qui va parler d'un homme qui est là. Et puis, Dieu va lui poser la question, mais par où es-tu entré? Qu'est-ce que tu fais ici? Tu n'as pas d'habit de noces. On ne peut pas entrer dans le ciel si on n'a pas passé par la croix, frères et sœurs. Et puis, l'illustration de ce petit texte-là, c'est celui-ci. Un homme simple, mais plus que simple. Vous savez, dans la Bible, il nous est dit que les petits chiens, ils mangent les miettes qui tombent de la table. Lui, c'était la miette des chiens, lui. Il était moins encore que les petits chiens qui mangent les miettes de la table. La Bible nous dit qu'il était à la porte du riche. Mais il n'était pas devant la porte en empêchant l'homme de rentrer et sortir de chez lui. Non, si vous voulez, il était devant le portique, ou le porche, si vous voulez plutôt. C'était des maisons avec des porches et les portes étaient un petit peu plus loin. Et puis peut-être par complaisance, le riche le laissait là, parce que la Bible nous dit qu'il était là. C'était son habitude, il était là. Le soleil d'Israël tape très fort, peut-être qu'il se mettait là à l'ombre. Et puis il était là. Et puis cet homme-là, il n'avait rien à envier. Il n'avait rien à envier. Le riche n'a pas été perdu parce qu'il était riche, frères et sœurs. Et le pauvre n'a pas été sauvé parce qu'il était pauvre. C'est le refus du riche de la croix qui l'a fait être dans son état. Et puis, cet homme-là, il était là, rien à envier. La Bible nous dit ça, c'est une image qui parle. L'image d'ulcère, excusez-moi, je ne vais pas inventer des mots, je ne vais pas arrondir les angles, parce que c'est pas audiblement joli à entendre. Les chiens venaient lécher ses ulcères, c'est marqué comme ça. Il n'y avait rien à envier, cet homme-là. Rien à envier. Il était pauvre. Les pauvres de l'époque, il n'y avait pas de CMU, pas de sécurité sociale, pas de Croix-Rouge, il n'y avait rien. Ils étaient même jugés. Parce que même ceux qui étaient infirmes comme lui, on disait que parce qu'ils avaient péché ou leurs parents avaient péché. Et puis ils étaient moins que des animaux. Et cet homme-là, il était là. Et puis il y a, dans la vie de cet homme, quelque chose de particulier. C'est qu'il est là, on ne l'entend pas.
Et puis, il arrive à mourir. Et quand il meurt, la Bible nous dit que quelque temps après, cet homme aussi qui est riche, il va mourir également. Et puis, la Bible parle d'un gouffre. Vous savez, une séparation. Et si vous regardez la conversation de l'illustration de ce petit texte-là, il y a Abraham qui nous représente Dieu, si vous voulez. Mais on voit qu'il est encore rempli d'amour et de compassion, parce qu'il va appeler cet homme-là, qu'on n'a pas envie de sauver, qu'on n'a pas envie d'aider, excusez-moi. Il va l'appeler encore mon fils. Vous savez pourquoi ? Parce que vous êtes la créature de Dieu. Et Dieu a un droit sur vous. Parce que Dieu a un droit sur toutes les créatures de la terre. Et Dieu aime les hommes. Et Dieu t'aime. Et cet homme-là, il est là. Et puis il meurt. Et le riche aussi, il meurt. Parce que tous les hommes meurent. Tous les hommes, ils meurent. La mort, elle est universelle. Les grands, les petits, les riches, les vieux, les jeunes. Excusez-moi, il n'y a pas de carte de visite. Il n'y a pas d'avertissement, la mort frappe. Que Dieu fasse que vous viviez le plus longtemps possible. Mais il est écrit dans la Bible, à quoi ça sert de gagner le monde si on perd son âme ? Vous savez, en dessous du chapiteau, il y a beaucoup de monde. Et nous, on ne fait pas attention des fois. Il y a quelqu'un dans un coin, il y a quelqu'un qui est là, et Dieu lui parle. Vous comprenez ça ? Et cet homme, il est là. Et puis, la Bible nous dit qu'il meurt. Il meurt. Et quand cet homme meurt, là, il y a un gouffre qui vient les séparer. Il y a un gouffre qui vient les séparer, un gouffre infranchissable. Il y a cette séparation. Et ce qui l'a amené là, c'est des choses qui sont, après sa mort, c'est irréversible, frères et sœurs. Il est mort, il est là, un gouffre les sépare, c'est irréparable. Frères et sœurs, c'est lorsqu'on est dans ces corps-là qu'il faut faire son choix, frères et sœurs. Vous comprenez ça ? Parce qu'après, c'est irréparable. Dieu aime, Dieu est l'amour. Jésus-Christ est venu pour sauver les hommes. Mais il y a le temps de Dieu. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit à rien. Je ne vais pas vous annoncer une parole bizarre, une parole spéciale. Je vais vous dire que Jésus-Christ est mort sur la croix pour vous sauver. C'est cette parole qui nous a sauvés. La parole que je vous prêche ce soir, à nous, elle nous a fait rentrer dans le repos de Dieu. Et pour quelques-uns qui la refusent, elle n'agit pas. Parce qu'on ne donne pas à Dieu, à Jésus, le moyen d'agir. Alors il y a ce gouffre-là, un gouffre immense, qui va les séparer. Et si on voit un peu cette illustration-là, ce texte-là, il nous est dit que cet homme-là, ce riche, il va crier. Parce que c'est tellement loin la séparation qu'il va crier. Et puis l'attitude de cet homme m'a surpris quand même. Parce que la conversation, elle est quand même... il est riche en enfer comme il était riche sur la terre. Il a la même attitude. Il a cette attitude de riche prétentieux. Il a cette attitude de cet homme qui est charré d'eau, cet homme qui est au-dessus des autres. Il commande Lazare. Peut-être qu'il commandait quand il était là, je ne sais pas moi. Et là, il est là, il veut commander encore. Envoie Lazare. Envoie-le à Lazare. Envoie Lazare. Le Seigneur, il lui parle. Il lui dit, t'as eu tes biens, toi. T'as eu tes biens. Pendant ta vie, t'as eu tes biens. T'as eu tes biens. Tu t'es réjoui, t'as profité. Et écoutez, c'est pas comme les Gaulois. Les Gaulois, ils disaient que le ciel allait leur tomber sur la tête. Mais là, le ciel, il tombe sur la tête de personne, les gars. Sur la tête de personne. On vit sur la terre. On vit et ensuite on meurt. Mais c'est pas comme sur une télé qu'on met en veille. Il y a après un face-à-face à avoir avec le Créateur. Comprenez ? Il y a un face-à-face à avoir. Il y a notre Créateur à rencontrer. Cet homme-là, il est là, et puis il dit, Père Abraham. Il appelle Père. Puis il y a un texte de la Bible, je ne veux pas me perdre dans les lectures, que ça soit trop long. Il y a un texte de la Bible qui dit, Père, vous m'appelez Père. Mais pourquoi vous m'appelez Père et vous ne faites pas ce que je vous dis ? Pourquoi vous m'appelez Père et vous ne faites pas ce que je dis ? Il y a un texte qui parle aussi, qui explique qu'un jeune, il vient en conversation avec le Christ, et puis il lui pose cette question, il lui dit, bon maître,
Il arrive parce qu'il sait, il connaît sa vie, et il sait qu'il a été élevé d'une certaine manière. Alors il vient et puis il dit ça. Bon maître, qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir la vie éternelle? Alors Jésus va lui parler, parce que Dieu parle. Et il lui dit, tu honoreras ton père et ta mère, et puis il récite le commandement. Et il dit, j'ai fait ça depuis tout petit. Alors cet homme-là, il dit, j'ai fait ça depuis que je suis tout petit. Et Jésus va lui dire, parce qu'il sait ce qui l'empêche. Parce que Dieu, Jésus, il sait ce qui t'empêche de rentrer dans le ciel. Il sait ce qui t'empêche de rentrer dans le ciel. Lui, c'était son argent qui l'empêchait de rentrer dans le ciel. Toi, c'est peut-être autre chose. Vous savez, c'est pas toujours l'argent, c'est pas toujours les choses visibles. Il y a des choses bien plus profondes. Il y a des choses en l'âme. Vous savez, l'homme, c'est un univers à lui tout seul. L'âme de l'homme, elle est comparable à l'infiniment grand. Quand vous regardez le ciel, l'immense, immense, immense, l'âme de l'homme est aussi grande que cette immensité-là. Vous savez, tout est destructible sur la terre. Le corps de l'homme partira à la poussière. Mais l'âme est indestructible. On a été à l'école biblique, on a reçu cet enseignement. Corps, âme et esprit par Barlow. Nous sommes là des corps. À l'intérieur, il y a une âme. Et puis, il y a notre esprit qui vient calculer, qui vient pour mesurer, qui vient pour réfléchir. Mais il y a ce siège des sentiments qu'est l'âme. Et l'âme est éternelle, frères et sœurs. Elle est indestructible, l'âme. Éternelle. Et cet homme-là, il se met comme ça à discuter, à parler. Et Dieu, à travers ce texte, va nous montrer l'attitude de cet homme. Et cet homme, sur la terre, il a dit non sur la terre. Toute sa vie, il a dit non. C'est ce qui l'a amené là où il est. Et puis, quand il va avoir cette conversation avec Abraham, il va lui dire, il faut que tu envoies des personnes, Lazare, en l'occurrence, qui ressuscite d'entre les morts, et comme ça, ils vont croire. Mais Dieu connaît tout. Moi, j'ai vu des hommes qui ont vu des grands miracles. On a parlé de miracles tout à l'heure. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont vu des miracles que leur vie a été changée. C'est la repentance qui fait changer la vie des hommes. C'est les hommes qui se repentent de leurs péchés, et que le Seigneur touche et lave et sauve. Et puis cet homme-là, il dit non, 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 non. Il a dit non toute sa vie. Et quand il parle à Dieu, il lui dit encore non. Parce que Dieu lui dit, il y a Moïse et les prophètes, il y a la loi, si vous voulez, il y a la Torah, il y a la Bible. Et cet homme, il dit non. Il a dit non toute sa vie. Et là, il dit encore non. Non, non, Père, non. Envoie. Il veut que ça se passe comme lui, il veut. Vous savez qu'il y en a qui veulent commander Dieu. Si tu fais ceci, si tu fais cela. Mais Dieu, c'est pas un magicien. Dieu, il ne fait pas de tour de passe-passe. Écoutez voir. Moi, je suis gentil, je suis un garçon très gentil pour ceux qui me connaissent. Après, vous savez, pour ceux qui ne me connaissent pas, il y a l'aspect extérieur, ils croient que je suis dur, mais passez un petit peu de temps avec moi, vous allez voir que ce n'est pas ça du tout. Je suis bien plus tendre que vous le croyez. Mais il y a une conséquence, mes frères et mes sœurs. Vous comprenez ça? Une conséquence au péché. Et puis, l'âme de l'homme, elle est éternelle. Il a dit non, 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 non. Il veut gérer sa vie comme il veut. Et puis, il veut dire à Dieu, si tu fais ceci, si tu fais cela. Mais écoutez-moi une minute, frères et sœurs, amis qui êtes là. Dieu, il ne nous doit rien. Nous, on lui apporte rien, Dieu. Si ce n'est nos misères, nos tracas, nos difficultés, nos péchés. Mais nous, on lui doit tout. Et si vous sauriez quel est ce lieu, frères et sœurs, si vous sauriez quel est ce lieu qui est loin de Dieu, qui a différents noms, on ne va pas rentrer dans ces explications-là, mais ce lieu loin de Dieu, un lieu de tourment, il va dire, je souffre cruellement dans cette flamme. Il dit qu'il trempe son doigt. Quand il était sur la terre, mangé par les ulcères, il ne devait pas être très attirant. Il ne devait pas être très, je ne sais pas moi, excusez-moi, c'était un petit peu répugnant cet homme-là. Et là, il lui dit, il souffre tellement. Il lui dit, dis-y qu'il trempe son doigt dans l'eau. Seigneur, il devait souffrir quand même, non? Dis-y qu'il trempe son doigt dans l'eau et qu'il vient me rafraîchir la langue. Mais la parole, parce que l'eau dans la Bible, vous prenez dans la parole de Dieu tout entière, l'eau c'est le symbole de la parole. La parole, frères et sœurs, la Bible, la prédication de la croix, elle marche, elle est active, elle a son action sur la terre, frères et sœurs. Bien sûr que ça se poursuivra jusque dans l'éternité, mais c'est les hommes dans leur corps qui se repentent de leurs péchés, pas après. Il n'y a pas de purgatoire, il n'y a pas de lieu un petit peu qui va épurer, et puis après on va au ciel. Ça n'existe pas, frères et sœurs. Vous pouvez lire la Bible de A à Z, ça n'existe pas. Dans ce livre-là, il n'y a que 2 catégories d'hommes, ceux qui sont sauvés et ceux qui sont perdus. Je sais que c'est un peu direct,
Mais excusez-moi, quand vous allez chez le médecin, et que le médecin il vous diagnostique une maladie, on peut avoir deux sortes de médecins. Tombez chez un médecin qui va vous dire, allez, rentre chez toi, mon petit gars. Tu te fais une petite grillade avec tes copains, puis ça va aller. Allez, remonte-toi le moral, ça va aller. Bon, il ne vous a pas trop tracassé, ce médecin-là. Hein? Puis vous pouvez avoir un deuxième médecin qui vous dit, monsieur, vous savez, ça m'inquiète ce que vous avez là. C'est pas terrible, ça. On va faire plus d'examens, et puis on s'aperçoit que c'est pas terrible. On va vous opérer. C'est grave, monsieur, ce que vous avez. Mais par contre, écoutez, si vous suivez le protocole, on va vous sauver, monsieur. Il a été plus direct, moins gentil, ce médecin. Mais par contre, il a été beaucoup plus efficace. Je suis pas ici pour vous dire que vous êtes beau, vous êtes gentil. Je suis ici pour vous dire qu'il y a deux endroits où passer l'éternité. Et que si vous n'avez pas passé par la croix, la repentance, vous n'entrez pas dans le ciel. Le ciel a été ouvert par la croix. Le ciel a été ouvert aux hommes par la croix. Il est écrit dans Romains 3, 23, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Je n'ai pas fait de grandes écoles, mais dans tous, c'est un pluriel. Mais le pluriel, ce n'est pas un pluriel de quelques-uns qu'on est là, non, non. Ça concerne l'humanité tout entière. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et il est écrit aussi dans Romains 6, 23, car le salaire du péché, c'est la mort. Frères et sœurs, tous ont péché. Tous, ça veut dire nous aussi. Et le salaire, la rémunération du péché, c'est quand on fait un travail, on est payé pour le travail qu'on faisait. Là, ça se fait de moins en moins, mais avant, beaucoup de familles faisaient les vendanges. Et ils travaillaient dur, vous savez. Ils travaillaient dur. Des fois, ils tombaient de l'eau, c'était difficile. Il y avait des vignes qui étaient dures. Et puis, à la fin, ils avaient leur rémunération, ils avaient leur paye. Eh bien, le péché, quand on a pratiqué le péché toute sa vie, et même si on meurt rassasié de jour, frères et sœurs, au bout, il y a un péage. Et si la croix n'a pas payé pour nous, on n'entre pas dans le ciel. C'est clair ce que je vous explique là. Car tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Tous les hommes sont privés de la gloire de Dieu. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Frères et sœurs, il y a une saison du plaisir dans le péché. Vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire que vous pouvez boire, tricher, mentir, voler, faire ce que vous voulez. Vous savez, il y a des hommes, là, ils ont des yachts, ils boivent des bouteilles de champagne avec des paillettes d'or dedans. Il y a des hommes qui sont, je prends ceux qui sont aisés, ceux qui... Pourquoi aussi Dieu a pris ce riche-là ? Parce qu'il est marqué aussi qu'il est difficile à un riche de rentrer dans le ciel. Pourquoi ? Parce que vous savez, l'argent c'est un bon serviteur, mais c'est un mauvais maître. Mais je vous le dis, je vous parle de l'argent, mais je pourrais vous énumérer la jalousie, la haine, la drogue, l'alcool, le mensonge, mais mille et une choses qui sont attachées à l'homme, mille et une choses. Et bien tous ces hommes-là qui profitent, parce qu'il a profité, Dieu lui dit, t'as profité mon ami, t'as profité, t'as eu tes biens, t'as profité. Il y en a qui profitent, tu peux profiter. Tu profites. Il y a une saison du plaisir. La chair, elle est amorcée, attirée par sa convoitise. Mais il est écrit que le péché, après avoir été consommé, produit la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et il y a une saison du plaisir dans le péché. On prend un certain plaisir. Mais mes amis, comme un boomerang qu'on jette, il nous revient en pleine face, en pleine poitrine. Comprenez ça ? Vous comprenez, frères et sœurs ? Qu'on soit chrétien ou pas chrétien, quand le péché habite dans une vie, frères et sœurs, il faut régler ce problème-là. Parce que des fois, on peut faire profession d'être à Christ et avoir une vie qui est un petit peu déréglée. Se laisser des fleuritures, voyez, se laisser des libertés. Vous voyez, quand on a des gâteaux d'anniversaire, on vient pour décorer, on met des petites fleuritures dessus. Eh bien, il y a peut-être des hommes et des femmes qui viennent édulcorer un petit peu comme ça leur vie chrétienne. Frères et sœurs, ça ne passera pas. Ça ne passera pas, frères et sœurs. Je vous avertis, ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Le Seigneur dit ces mots-là, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Il y a une rémunération, il y a une action du péché dans la vie des hommes, mais il y a aussi une action de la grâce dans la vie des hommes. On fait cette peut-être dernière lecture ensemble. En effet, la grâce de Dieu s'est révélée comme une source de salut pour tous les hommes. Elle s'est levée sur le monde, illuminant l'humanité tout entière et apportant à tous la possibilité d'être délivrés du péché. Frères et sœurs, cet homme-là était esclave de ce qui avait triomphé de lui. Il était esclave. Si on regarde sa vie, il était esclave, il savait que Dieu existait. Il était là, mais le péché avait triomphé de lui. Vous savez, les liens, mes frères et sœurs, les liens, mes amis,
les liens que le monde met, si vous sauriez les liens, si vous sauriez combien d'hommes et de femmes sont liés, qui sont avec nous, qui sont là, qui partagent nos tables, qui sont là, qui vivent avec nous, qui sont là, mais ils sont liés. Liés par des liens invisibles, des liens profonds, des liens. Il y a des hommes et des femmes qui pleurent sur leurs liens. Et puis, ils recommencent toujours parce qu'il faut la main de Dieu. Car Dieu a donné à tous les hommes la possibilité d'être délivrés du contrôle du péché sur sa vie. Frères et sœurs, le chrétien, c'est plus celui qui ne pêche plus jamais. Écoutez, le chrétien, ça peut lui arriver. La Bible parle de péché par omiscience ou quelquefois, vous savez, sur un coup de colère ou ce que vous voulez. Mais le chrétien, ce n'est pas celui qui ne pêche plus jamais. Mais le chrétien, c'est celui qui ne vit pas dans le péché. C'est complètement différent. Ce n'est pas le péché qui conduit sa vie, mais c'est le Saint-Esprit. Alors cet homme-là, il est là. Il y a cet abîme infranchissable. Il est écrit dans la Bible, frères et sœurs, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Frères et sœurs, je sais, je suis conscient de quelle manière je prêche ce soir. Vous savez, je suis conscient de la tournure du message, des mots que j'utilise. Je suis conscient de ça. Et c'est volontaire que je fais ça. Vous savez pourquoi ? Frères et sœurs, si ça peut vous choquer et vous ramener à la vie, que Dieu fasse. Vous savez, quand les hommes font des malaises cardiaques, dans les lieux publics aujourd'hui, les banques, dans les centres commerciaux, il y a des défibrillateurs. On les met sur les personnes et on les choque. Et le cœur repart. Si la parole de Dieu pourrait te choquer pour faire vibrer ton cœur ce soir et te montrer ton état loin de Dieu. Oui, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Dernier texte, et ensuite on va prier le Seigneur Jésus. C'est écrit dans le 2e livre de Pierre, 2 Pierre 3. Voici, bien-aimés, la seconde lettre que je vous écris. J'en suis sûr que ça fait plus de 2 fois que vous écoutez l'Évangile. Parce que vous savez, dans cette retraite-là, souvent, c'est des personnes qui sont accoutumées aux réunions. Souvent, dans les retraites qui sont là, excusez-moi, moi j'ai la famille de ma femme, elle vous a parlé là, ils sont inconvertis, il n'y a pas un de chez eux. Il y a peut-être mon beau-frère qui va venir, c'est un miracle de Dieu, mais il n'y a pas de chez elle ici. Ceux qui sont ici, bien souvent, ils participent à nos réunions d'été. Ils participent aux réunions l'été, ils vont à la convention. Ils connaissent l'Évangile. Souvent, c'est des personnes qui sont au milieu de nous depuis des années. Plus de 2 fois qu'ils écoutent l'Évangile. C'est marqué, voici, bien-aimé, la seconde lettre que je vous écris. Dans l'une et dans l'autre, j'essaie d'éveiller par des avertissements votre intelligence. Car dans les derniers temps, des hommes viendront avec leur raillerie. Ils diront, où est la promesse de son avènement ? Depuis que les pères y sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Et le texte, il continue, il dit ces mots-là. Il dit, ils veulent ignorer. Mes frères et sœurs, entre vouloir ignorer et ignorer, c'est complètement différent. C'est 2 choses différentes. Quand on ignore, c'est qu'on ne sait pas. Je crois que c'est Ésaïe qui a dit ça. Il a dit, pour les choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Ou c'est Nicodème, je ne me rappelle plus. Pour les choses qu'on ne sait pas, on ne sait pas. Mais par contre, pour ce qu'on sait, on est responsable de ce qu'on sait. Dans l'une et dans l'autre, j'essaie d'éveiller par des avertissements votre intelligence. Car ils disent, depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Texte dit, ils veulent ignorer qu'une terre tirée de l'eau et formée au moyen de l'eau a été créée par la parole créatrice. Et par la même parole, elle a été détruite au temps de Noé. La parole, elle a créé. La parole, elle a créé la terre. La parole, elle a dit que l'amas sec, on l'appelle terre, et l'amas d'eau, mer. C'est la parole qui a fait ça. Mais qu'au temps de Noé, la même parole, elle a fait submerger la terre par l'eau. Il dit, ils veulent ignorer que la terre d'à présent est gardée pour la ruine et le jugement des hommes impies. Vous pouvez dire, mais moi je ne suis pas impie. Est-ce que tu sais ce que c'est que l'impiété seulement ? Prenez un dictionnaire français, vous regardez le mot impie. Le mot impie, c'est juger négligeable, méprisable. C'est faire passer en second plan, en second ordre. C'est juger indigne de considération, de remettre quelque chose d'important qui nous appartient. C'est ça, pratiquer l'impiété. C'est refuser Dieu, frères et sœurs. C'est ça, pratiquer l'impiété. Il dit, le Seigneur ne tarde pas, comme quelques-uns le croient, dans l'accomplissement de sa promesse. Non. Mais il use de patience, frères et sœurs, voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. Le premier message de Jésus, c'était celui-ci. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Vous savez, si quelqu'un aurait pu nous expliquer le ciel, si quelqu'un aurait pu nous raconter des merveilles, bien plus qu'aucun autre, si quelqu'un aurait pu nous dépeindre l'univers et tout ce qu'il renferme et ses secrets,
c'est bien lui. Tout a été créé par sa main. Mais il a été à l'essentiel, au primordial. Il a été au plus important, frères et sœurs, à la repentance. Parce que sans repentance, il n'y a pas de pardon des péchés. Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Mes frères et sœurs, mes amis, repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'était le livre des Actes qui nous a été prêché ce matin. Et puis le frère David, il a dit ces mots-là, qu'on vit un miracle. Et on vit ce miracle. Mais le livre des Actes n'est pas terminé. C'est le seul livre qui n'est pas fini. Nous continuons encore les actes du Saint-Esprit. Et les actes du Saint-Esprit, c'est la prédication de la croix. C'est l'action du Saint-Esprit dans les cœurs pour la repentance. Mon ami, écoute, je vais te dire ces mots-là. Tu ne sais pas quand ton maître va te rappeler. Tu ne sais pas non plus quand Jésus va venir prendre son Église. On aurait pu rentrer dans bien des explications. Mais comme Abraham savait que ça ne servirait à rien de ramener les morts, il sait aussi que beaucoup d'explications pour ta tête ne servira aussi à rien. Prends considération de ton péché qui t'éloigne de Dieu. Demande au Seigneur qu'il éclaire ton cœur, afin que tes péchés soient pardonnés, pour que tu puisses entrer dans le ciel. Je ne vous parle pas de cette vie merveilleuse que nous avons. La vie que Dieu nous a donnée, cette vie de bonheur, malgré nos maladies, nos faiblesses, nos handicaps, cette vie merveilleuse que vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Je termine avec ça. Vous savez, je demande pardon peut-être s'il y a un sédentaire parmi nous. Si on va chez un sédentaire qui habite, par exemple, dans le 93, dans une tour, et qu'on vient lui expliquer la mission, là, qu'on a fait la réunion avec le frère Intel, qu'après on était prendre de la viande au petit boucher, là-bas, et puis qu'on a fait cuire avec les copains, et puis que les garçons, ils ont fait... Le monsieur, c'est comme si qu'on lui parle en hébreu. Il ne comprend pas. Il ne comprend rien. Excusez-moi, vous croyez comprendre l'œuvre de Dieu, vous croyez comprendre qu'est-ce qu'est la nouvelle naissance, vous croyez comprendre qu'est-ce qu'est le salut. Mes frères et sœurs amis, sans avoir passé par la croix, jamais vous pourrez comprendre. C'est inexplicable l'action de la croix dans la vie. Vous voyez simplement de loin, frères et sœurs, un aveugle. Il ne voit pas, il entend, il sent, mais il ne voit pas. Vous pouvez lui expliquer la couleur des feuilles, la couleur des papillons, le soleil qui vient taper dans les ruisseaux et qui se décompose pour éclairer les petits poissons. Vous pouvez lui expliquer les neiges éternelles des montagnes, lui expliquer les plus belles couleurs des champs avec les fleurs. Vous pouvez tout lui expliquer. Il n'a qu'une pâle imagination de ce qu'il y a. Vous ne pouvez pas imaginer la vie que Dieu donne. Et pourtant, Dieu dit, si c'est que pour la terre qu'on espère, on est les plus malheureux des hommes. Il y a bien plus important dans le ciel qui nous attend. Parce qu'on ne vit pas pour la terre, on vit pour le ciel. Cet homme-là a souffert un peu. Je parle à mes frères, à mes sœurs. Peut-être il y a de la souffrance. Vous savez, il y a de la souffrance des fois dans les vies. Il était là, il souffrait, c'est la vérité. On ne l'a pas écouté. Vous savez, il n'y a que ce riche-là qui parle quand il est dans le sein d'Abraham. Regardez, le riche, il parle qu'avec Abraham. Le pauvre, il ne parle pas. Ça ne sert à rien, vous savez. C'est vivre qu'il faut. Ce n'est pas parler, c'est vivre. C'est vivre, frères et sœurs. Vivons. Approchons-nous du Seigneur. Mes amis, je vous donne ce conseil-là. Soyez réconciliés avec le Seigneur. Demandez pardon pour vos péchés. Lâchez vos péchés. Écoutez-moi, lâchez-les vos péchés. Lâchez-les au pied de la croix. Lâchez-les et donnez-vous à Jésus. Il n'y aura pas d'autre message que celui-là. Quand on écoute ce qui se passait pendant les réunions d'avant, qu'on nous explique, il n'y avait pas plus que je vous dis là, et les hommes se convertissaient. Il n'y aura pas plus jusqu'à la fin. Parce qu'on va garder le même message. La rédemption par la croix. On comble les fronts ensemble.